Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi soir et je vous retrouve pour vous montrer l'avancée de mon diamond painting de la dame rétro que Marilyn m'avait offert. Donc je voulais vous montrer, voilà, déjà de loin. Alors, il ne nous reste plus que, je ne me trompe pas, les boucles d'oreilles et le bas. Donc je vais vous montrer quand même parce que franchement, je vous mettrai le nom du vendeur dans la vidéo. Franchement, il vaut le coup d'œil. Alors, je vous le montre depuis le haut. Voilà, le serre-tête. J'essaie de vous montrer un peu partout que vous puissiez voir les diamants spéciaux. Alors, regardez les énormes diamants. Celui-ci est énorme. Là, il y a des un petit peu plus petits. Voilà, on va faire les boucles d'oreilles ensemble. Et là, les colliers. Voilà, voilà. Je vais même vous zoomer de chaque côté. Voilà. Je vais vous zoomer un petit peu le haut. Il est d'une beauté. Alors, voilà ce que ça vous donne de loin. Alors, le haut est fini. Je vais vous passer là sur mes mains. Donc, c'est à 40,50 que une abonnée qui m'est très chère, voilà, qui est devenue une amie. Elle avait gagné mon premier concours, Marilyn de Belgique. Vous la connaissez sous le pseudo Douceur Nuit. Et c'est elle qui m'a fait ce superbe cadeau. Voilà, elle m'a commandé ce diamond painting sur le site AliExpress et me l'a envoyé chez moi. Donc c'était, je savais que j'allais recevoir un épée, mais je ne savais pas ce que c'était. Et voilà, elle a tapé dans le mille. Elle savait que les partiels avec des diamants spéciaux, j'adore. Voilà, ça me change beaucoup des toiles diamond painting. J'aime bien en avoir un complet et un partiel. Je m'éclate beaucoup à faire ça. Et celui-ci est d'une beauté. On a rarement vu des perles aussi belles, aussi grosses et aussi spéciales. Voilà, donc je vais le finir avec vous et on va le vernir ensemble puisque vous savez que je vernis, que j'en colle toutes mes toiles pour sécuriser tous mes diamants. Alors je vois un petit coup. Voilà. Alors vous devez vous demander, celle qui arrive sur ma chaîne, avec quoi j'ai collé ces gros diamants. Donc j'ai pris ce genre de stylet. Après vous pouvez prendre les pinces, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pris ce genre de stylet que j'ai eu chez Victoria's Moons, mais que vous trouvez sur les sites comme AliExpress et Wish. Et il a un embout que je ne sers pas du tout pour faire mes DP, celui-ci. Voilà. C'est trop fin pour moi, voilà. Même si je vais essayer quand même l'astuce que j'ai vue sur plusieurs chaînes pour la pâte à fixe. Voilà. À la place de la petite colle comme ceci ou la petite colle rose, il y en a qui mettent de la pâte à fixe. Mais même moi, l'embout, c'est trop. Voilà. Ce stylet est trop fin pour moi, j'aime pas trop. Par contre, pour poser les gros diamants, j'utilise cette deuxième pointe qui est en cire et qui adhère, enfin qui va super bien. Voilà, faut pas appuyer comme des bêtas, mais elle vous sert à prendre la perle, la poser sur le diamond painting et après avec le petit embout, vous venez vraiment bien placer et bien encoller votre petite perle. Voilà, donc on va venir ici faire les boucles d'oreilles. Alors j'ai mon téléphone qui s'allume. Bon, c'est rien de grave. Donc on va venir, donc les boucles d'oreilles, ce sont du 14. Quand vous allez voir, vous allez vouloir les mêmes. Quand vous allez voir les diamants, les boucles d'oreilles, ça va vraiment finir. Alors, j'en ai fait cet après-midi, je ne vous cache pas. Et j'ai fini le bas, il ne me reste plus que des perles spéciales, des diamants spéciaux, comme vous voulez. Mais voilà, j'ai préféré faire les petites strass, voilà, gris qu'on voit sur les DP partiels souvent.
Voilà, moi j'ai voulu vraiment faire avec vous en vidéo les diamants que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir. Genre ceci qui ressemble un petit peu à des coquillages. Alors dans les tons jaunes, mais vraiment avec des tas de reflets. Il est très très joli ce diamant. Donc on va en mettre, il nous en faut 6. En plus, ils ont mis, ouais, j'en ai pas mal. Donc il m'en restera. Et ça, c'est le top. Alors, les gros comme ça, vous pouvez les mettre à la main ou à la pince, hein. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, moi, je le pose et je le fixe avec l'autre embout. Oh là là, il faudrait les mêmes. Boucles d'oreilles. Alors, voilà, de toute façon, on va tout en coller, hein. Et comme d'habitude, je le ferai avec vous en vidéo. Et dans la prochaine vidéo Diamond Painting, je vous montrerai le résultat une fois verni. Alors, on est bien. Oh là là, les boucles d'oreilles sont magnifiques, magnifiques. Alors, je vous mettrai le nom du vendeur et je vous conseille, enfin je vous conseille, non, j'ai pas de conseil là-dessus à vous donner. Voilà, je pense que vous serez nombreuses, voilà, je vais dire ça comme ça, à vouloir aller y jeter un œil parce qu'il y a plusieurs diamond painting de ce genre dans différents modèles. Voilà, celui-là est dans les tons verts. Il y en a une, elle a une chevelure magnifique, donc c'est basé, là c'est plutôt basé sur les bijoux, voilà, la beauté de la robe. euh, voilà, il y en a, c'est basé sur la chevelure, donc elles ont une chevelure magnifique, il y en a une de laiton bleu, enfin bref. Je pense que ma carte bleue va encore sûrement chauffer. Quand je ne vous le dirai pas, ce sera une surprise. Voilà, donc on va passer, on a fait le haut, on va passer ce coup-ci maintenant aux petits verres qui sont là. Alors en plus vous aviez les symboles là-haut et je les ai ici. Donc les petits verres c'est le numéro 11, donc j'avais déjà préparé à l'avance, hein, mes diamants. Donc ceux-là c'est des blancs avec des reflets rosés, bleus, verts, nacrés, ce que vous voulez. Donc on va venir les poser sur nos petits symboles verts. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est une toile partielle. Vous trouvez donc toile partielle, hein, sur les sites qui en font. Diamants spéciaux aussi. Et là, je peux vous garantir que si vous avez une toile à faire comme ça, vous vous éclatez à la faire. Bon, c'est rapide, hein, c'est une partielle. Mais voilà, j'ai quand même mis un moment à la faire parce que j'en faisais pas tous les jours. J'ai préféré en faire un petit peu. Voilà, ça me changeait de mes petits diamants carrés. Et voilà, j'ai préféré pas tout faire d'un coup parce que je trouve que c'est dommage, ça va tellement vite. Et moi, j'aime bien profiter quand j'ai des toiles comme ça. Donc l'été, cette fois, c'est numéro 7. Alors celle-là, c'est des boules blanches, comme on a au-dessus. Je vous montrerai à la fin, je vous referai des zooms. Voilà, elles sont blanches nacrées, comme des perles de culture en demi, quoi. Donc ça, c'est l'été. Donc ça va venir faire les fleurs de nos... oups, les petites fleurs. Alors je prends les plus belles, comme je sais que j'aurai du rab. Je vais pas prendre des qui sont un petit peu moins brillantes ou que la couleur est partie. Non, hein. Voilà. Encore une ici. Il ne faut pas beaucoup appuyer avec la cire, sinon on abîme tout. Mais c'est bien pour prendre les diamants. Alors, on vient ici faire les petits T. Je vais déjà les placer. Et après, avec l'autre embout, je viendrai les remettre comme il faut s'il y a besoin. Tout au moins appuyer un petit peu pour les fixer un peu plus puisque j'appuie pas avec ma cire. Alors voilà. C'est juste pour aplatir tout ça. L'été. Et on en a juste au milieu du décolleté. Donc c'est pareil, je vais les poser et après je viendrai m'assurer qu'elles sont bien fixées.
je prends toujours, hop, celle-là aussi, j'aurai du rab. Voilà. C'est rare que dans ce genre de kit, vous manquiez de perles. C'est pas un diamond painting complet. Donc, donc on va faire les petits A et on va vérifier que tout est bon. Parce que dans ce genre de... j'ai déjà regardé, mais bon, il faut mieux regarder plusieurs fois. Hein. Alors, hop, et je vous ai dit les A. Alors les A, ils sont... bah, je pense que peu d'entre vous en ont déjà vu. Moi, personnellement, j'en avais jamais vu. Donc, je vais vous les montrer. En plus, la couleur est super jolie. Donc, les turquoises, par contre, c'est des gros carrés. Voilà. C'est pas les carrés du diamond painting, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Donc, ils vont venir voilà, faire l'ornement au niveau du décolleté. Donc, c'est pareil, je vais les mettre et après... Alors, c'est pareil, il y en a assez pour prendre tous ceux voilà, de la même taille. Autant mettre les plus jolis puisque on a de quoi faire, on a du rabat. Voilà. Donc, oh, encore un. Alors, ce diamond painting coûte, la livraison est gratuite chez ce vendeur, il coûte 6,95 €. Donc, vous n'avez pas le choix de la taille. Hein. C'est un 40 sur 50, donc c'est le top du top. En plus, vous avez vu, il a un genre de cadre. Donc, moi, je vais prendre de toute façon un cadre blanc. Voilà, pour vraiment faire tout ressortir. Je pense pas qu'un noir, enfin, il faut voir. Noir ou blanc, de toute façon, il n'y a pas. Ou doré. Ah, doré, ça peut être le top. Couleur or, ça peut être le top. Après, on verra ce qu'on trouvera, c'est surtout ça. Donc là, le diamond painting de Madame Ritro est terminé. Alors, je vais vous montrer, voilà, comme ça, vous verrez bien de près les diamants d'une beauté. Je ne débute pas en diamond painting, celles qui me suivent le savent, mais je n'ai jamais vu une toile avec un aussi beau rendu, même si elle est partielle. Regardez le pendentif, regardez les boucles d'oreilles. Voilà. Et là, c'est super joli. Voilà, je vous zoome vraiment pour que vous voyez bien. Voilà, voilà. Maintenant que la toile est terminée, on va venir sécuriser tout ça. C'est-à-dire que je vais venir y déposer ma colle. C'est l'adhésive, je la montre comme ceci, de chez Cléopâtre que j'ai acheté sur Amazon. Je ne peux plus vous dire le prix, 5-6 €. Je suis pas sûre, donc je préfère pas vous dire une bêtise. C'était bien avant le confinement. Voilà. C'est vrai que vous m'avez vu beaucoup travailler avec le vernicole de la marque Cléopâtre. Évidemment, j'avais essayé que ça, donc je ne pouvais pas vous dire, comparé à des autres produits, ce qui était mieux, puisque je n'avais essayé que ça. J'avais acheté une grosse bouteille d'1 litre, il m'en reste beaucoup, et on m'a conseillé celui-là parce que je trouvais qu'avec le vernicole Cléopâtre, alors je reviendrai là-dessus après, je n'en colle pas que, oups, ça va couler, ça a coulé, je n'en colle pas que les diamants, je viens en coller, voilà, jusqu'au cadre, toute la toile. Hein. Alors certaines des copines en collent que les diamants, moi j'en colle la totalité de la toile. Chacun fait comme il le souhaite, moi c'est comme ça, je ne veux pas qu'il y ait voilà, de différence. Sur les pochettes, j'avais vu que j'avais encollé un jour que les diamants et j'avais vu qu'il y avait une sacrée différence. Donc maintenant, j'en colle toute ma toile. Voilà.
Donc voilà, certaines ont vu que sur mes vidéos, au début, je travaillais beaucoup avec le vernicole Cléopâtre, qui va très bien, mais j'ai trouvé que mes toiles, il y avait toujours ce petit film un petit peu terne quand j'ai verni mes toiles en fait. Ça ne brillait pas trop. Voilà, donc il faut pas y aller comme des bourrins non plus. Faut pas décoller les diamants parce que s'il y a un petit blanc qui s'en va, alors j'ai pas pris le rouleau à pâtisserie, il n'y a pas besoin d'aplatir puisque c'est un partiel. Euh, Il n'y a pas besoin. Alors si je sors du cadre, je fais exactement la même chose. C'est comme c'est une grande toile. Il y a des moments où je serai peut-être hors caméra, mais ne vous inquiétez pas, je fais la même chose que ce que je fais devant vous. Donc voilà, cette colle adhésive, ça va coller les diamants, ça va protéger la toile, ça va les coller entre eux et les coller à la toile, et ça va apporter de la brillance. Voilà. Donc moi, c'est pour la sécurité, même si ça va être... Voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire, de toute façon, ça va être dans un cadre, donc je vois pas pourquoi coller les diamants. Oui, mais moi, voilà, j'ai passé des heures à faire mes diamond painting, je vais pas prendre le risque qu'un jour, je sais pas, hein, je décide de changer de cadre. Ben, ma foi, au bout de 10 ans, je me rends compte que les diamants ne tiennent plus, et ben, vous irez rechercher les diamants qu'il faut pour refaire votre chef-d'œuvre. Je vous garantis pas qu'au bout de 10 ans, vous allez garder encore les diamants, hein. Donc ça sert à rien de prendre des risques. Voilà. Et en plus, ça apporte de la brillance. Donc, ma foi, moi, je préfère. Je me dis, on a assez passé de temps. On a assez passé de temps sur nos toiles, nos diamond painting. Voilà. C'est peut-être 5 € la colle. Mais bah, je préfère voilà, prendre le temps de bien vernir mon diamond painting. Voilà, ça le met en beauté, ça protège, ça sécurise le travail. Après, rien n'est obligatoire. Moi, je vous montre comment je fais. Après, chacune procède comme elle le souhaite. Voilà, alors on va bien le mettre. Donc ça fait blanc, mais après ça va s'en aller, hein. N'inquiétez pas au séchage. Alors ils disent, il me semble, 3-4 heures. Moi, je ne m'en occupe pas. Là, on est le soir et je reviendrai. Comme ça, je sais que déjà personne ne va y toucher pendant la nuit. Et voilà, je m'en occuperai demain pour voir le résultat. Alors, j'ai passé un super moment avec cette diamond painting. Donc, j'en profite encore pour remercier Marilyn parce que bah, honnêtement, peut-être que par la suite je serais tombée hein, sur une toile comme ça, hein. Vous savez, des fois il y a des suggestions pour les achats, tout ça. Honnêtement, j'ai jamais vu un diamond painting comme ça. Ni sur les vidéos des copines, ni... voilà. Donc, Marilyn, si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, je te remercie du fond du cœur, tu sais, hein. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Voilà, je profite de cette dernière vidéo sur ce magnifique diamond painting pour vraiment te remercier encore une fois. Ça m'a fait super plaisir. En plus que voilà, que tu m'as envoyé un petit cadeau. Alors en plus, une beauté magnifique. Alors j'espère que ça vous donnera des idées parce que c'est un partiel, il coûte 7 € et bah, vous ferez des super cadeaux, vous passerez un super moment à le faire. Voilà, pour offrir, vous offrez ça, c'est... Oh, ah ouais, non mais c'est...
Il est agréable à faire, vous allez vous éclater. Voilà. Vraiment, voilà, on ne se lasse pas puisque les diamants, on n'a jamais vu des diamants comme ça. Les formes, c'est juste superbe. Les couleurs, c'est voilà, pareil. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous cherchez un diamond painting comme ceci, voilà, c'est sur AliExpress. Ça coûte environ 7 euros, si c'est quelques. Et ben, ma foi, pour une grande toile comme ça, 40 sur 50, avec des diamants comme ça, ben, à un moment, faut pas hésiter. Alors j'ai eu également, j'ai eu aucun problème avec ce diamond painting. J'ai largement de quoi faire avec les strass. Alors j'aime bien repasser, hein, moi, hein, plusieurs fois. Donc voilà, là il est, normalement je suis allée partout. Alors, je vais quand même bien, comme c'est la toile dessous, bien aller. Je ne veux pas qu'on voie les bandes de pinceau, donc on va essayer d'aller maintenant dans le même sens, que ça soit vraiment régulier. Voilà. Je pense que je suis allée partout. De toute façon, voilà, plus loin il y aura le cadre, donc on va arrêter là. Je ne vais pas trop le manipuler maintenant, puisque voilà, je vais m'en foutre partout. Je me connais. Voilà, je vous leur montre un petit coup juste comme ça, et la prochaine fois, vous ne le verrez pas en cadre, puisque voilà, hein, les magasins sont toujours fermés évidemment, mais voilà ce que ça donne. Les diamants sont sécurisés, donc voilà, c'est une façon aussi pour moi d'après de le stocker, de le mettre dans ma pochette à dessin, et je sais que ben voilà, qu'il ne bougera pas. Je voulais vous dire aussi que cette colle ne rigidifie pas. Rigidifier, oui, ça existe. Ne rigidifie pas votre toile. Le vernicole de la marque Cléopâtre, en fait, ça fait votre toile, elle devient un petit peu effet carton. Vous ne pouvez plus la plier. Elle est vraiment, une fois que le vernicole est posé, qu'il a séché, elle devient vraiment rigide. Celle-là, il sera beaucoup moins avec cette colle. Voilà. Je vous remontre la colle pour celle que ça intéresse. C'est l'adhésive de chez Cléopâtre. Alors celle-là, je ne sais plus, c'est pas une grosse bouteille. Hein. Colle gel forte, papier, carton. Voilà, colle glue. 500 grammes. Oui, ils disent qu'en 3 minutes, c'est bon. Enfin, bon, hein. Papier, carton, feutrine, cellophane, marbre, ne gondole pas le papier. Fil, pellicule de colle suffit. Oh oui, ben ça c'est moi. Tout ce qui est fin, je sais pas ce que c'est. Moi je mets toujours la dose. C'est pas bien grave. Tant que c'est collé, je préfère que. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié. Apparemment, je suis passée partout. Donc voilà, je vous retrouverai pour la prochaine fois pour une vidéo Diamond Painting et je vous montrerai le résultat de cette jolie madame. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.